Ja, je fais un clap? Oui. Voilà, on est parti, hein. Bonjour, monsieur Fabrice. Bonjour, monsieur Marty. J'ai pris ta place parce qu'en fait, t'as un film qui va sortir. Ouais. Mal d'Aurore. On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. La première question, c'est assez simple. C'est en fait, j'aimerais bien savoir la raison pourquoi tu as fait cette histoire. D'abord, je vais revenir à l'origine. C'est-à-dire que j'avais 20 ans quand l'affaire Dutroux a éclaté en Belgique. Je pense que j'avais quelques certitudes, tu vois, sur le monde qui était organisé, que j'allais devoir affronter, la justice, la police, la société. Et en fait, ce spectacle terrifiant a été un détonateur pour moi, ça m'a glacé. Et je m'étais dit dans un coin de ma tête que c'était une histoire que un jour j'affronterais. Il m'a fallu du temps, quelques films et beaucoup d'échecs pour comprendre que je devais être un peu plus mûr. Et puis j'ai trouvé le point de vue. Ouais. J'avais un point de vue qui me semblait moralement digne d'un jeune gendarme qui s'extrait de sa condition et contribue à l'effort de justice global, collectif. T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie gueule de flic. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. La manière dont on l'a fait, c'est qu'on a travaillé énormément sur les faits. On a fait un travail de journalisme. Hein, Ouais, c'est clair. Et puis après, tu sais, il y a le travail de la fiction. Pour moi, Paul Chartier, c'est la contraction du peuple. Enfin, c'est une sorte d'allégorie populaire. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de s'ancrer dans l'aspect culturel, socio-économique, tu vois, de Charleroi, la réalité des gens, la réalité de cette région, et de doucement être dans l'allégorie. Et en fait, je mets Paul Chartier dans cette équation-là, cette équation impossible. C'est-à-dire que puisque la justice faillit, que peut-il faire? Celle de Dieu, c'est lui. Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore. Tu parles de Paul, en fait, interprété par Anthony Bajon. Je trouve qu'il était incroyable. Mais c'est aussi un choix pas facile. Ça m'intéresse. Pourquoi tu as choisi vraiment lui? J'ai repéré Anthony Bajon dans un film de Cédric Kahn qui s'appelle La Prière. Et je ne l'ai jamais oublié. Et en fait, j'ai vu Anthony très tôt dans le processus. Et très vite, dans son œil, j'ai vu qu'il y avait de la colère. Ouais. Anthony Bajon, c'est un gamin en colère. Ouais. Il a une enfance très difficile. Mais, il a aussi une naïveté et il est très joyeux aussi. Ce qui est aussi bizarre pour ce genre de personnage, en fait. Non, parce qu'il a l'air d'un enfant. Ouais. Même Alba, sa jeune femme au début, ils ont l'air d'enfants, on dirait des adolescents. Ils se marient dans une espèce de candeur et d'innocence. Et cette innocence, je voulais la fracasser, en fait. Elle est où la cave? Quelle cave? Tu sais, quand j'ai interrogé Whip le 25 juin 95, il a mentionné les caves que construisait de Dieu. Elle est où? Elle est où la cave, là, dans le plan? Vous voyez bien qu'il a raconté n'importe quoi. Il n'aurait plus une autre chance comme ça. En fait, Mal d'Aurore est très différent de tes autres films. Comment t'as fait que t'as changé quelque part du cinéma que tu fais? Je sais qu'il y a un événement très important, pour moi en tout cas, dans la fabrication, c'est le documentaire que j'ai fait autour de Béatrice Dalle, La Passion selon Béatrice, où là il y a eu quelque chose qui s'est opéré dans le lâcher-prise complet. C'est-à-dire qu'on était à 3 caméras, on était une toute petite équipe, et j'ai lâché prise. J'ai expérimenté pour la première fois le travail avec une caméra digitale et je pense que ce changement m'a permis d'envisager Mal d'Aurore autrement. Et c'est toi qui as écrit avec ton écrivain fixe? C'est Domenico Laporta, c'est la ça. première fois que je travaillais complètement avec lui. Et Domenico a une formation de juriste, d'avocat. Ouais. Et c'est quelqu'un qui connaît la dramaturgie. C'est et ça, donc, ouais. si tu veux, on voulait inscrire ça dans une espèce de fresque belge, tu vois, de grande ampleur, parce qu'on avait un point de vue. On n'a pas besoin d'être dans la cave, on n'a pas besoin de représenter les gamines, on ne doit plus parler des parents. On a notre point de vue, et à un moment donné, peu à peu, le personnage de Paul Chartier prend tout le spectre de la fiction. De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans. Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant. Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Alors tu sens vraiment une évolution dans la caméra. Et je me demandais, est-ce que c'était déjà dans l'écriture, écrit comme ça? Je commence à me poser la question de la caméra un peu avant le tournage. Et là,
La rencontre avec Charleroi a été déterminante parce que je n'imaginais pas que Charleroi était comme ça. Je connaissais Charleroi, mais de loin. Ouais. Là, j'ai passé du temps à Charleroi. Je me suis immergé à Charleroi. J'ai énormément flâné, marché, rencontré des gens. Et donc ça a irrigué, ça a changé beaucoup de choses. Et donc, à un moment donné, quand j'ai rencontré, par exemple, tu vois, le début du film, cette communauté italienne, c'était pas écrit comme ça. Je l'ai rencontré, je l'ai intégré complètement au film. Ça, ouais. Et donc on a décidé de faire ce mariage, mais avec les gens de cette communauté. Et de le filmer comme un documentaire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit incarné, que c'est l'air vrai, que c'est l'air juste. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai emmené les gendarmes avec moi sur le plateau. Ils validaient absolument tous les gestes. Quand tu vois le film, t'as jamais le sentiment que quelqu'un joue le flic? Non. Là, tu sens des humains. On a tout fait pour que ce soit le plus juste possible, mais le plus simple possible. Et après, c'est une cohésion de troupe presque entre les acteurs professionnels, on va dire, ceux qui ont été engagés pour le film, les acteurs non professionnels, le casting sauvage. Le dimanche, on allait à la messe dans la communauté, puis on prenait le café, on discutait avec les gens, on mangeait du gâteau. Il y a un lien qui s'est tissé. Et la volonté, c'était de jouer entre la petite histoire et la grande histoire et faire des va-et-vient entre tout ça, mais avec une vraie authenticité sur, encore une fois, le contexte, les gens, les lieux. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas mon boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Sors plus là, c'est terminé Chartier là. Non, mais non, mais putain! Sergio Lopez, comment tu l'as poussé d'être qu'il est comme personnage? En fait, tu sais, c'était Benoît Poelvoort qui devait faire Marcel Dedieu. Benoît a finalement décliné pour des raisons de calendrier, donc il n'a pas pu faire le film. Et Sergi faisait partie de la bande à Dedieu. Et donc quand Benoît est parti, j'ai été voir Sergi et je lui ai dit, mais prends le rôle. Et je crois que, comme il est catalan, il a entendu parler de l'histoire. Tu vois, il n'y a pas de charge émotionnelle trop forte, en fait. Parce qu'il ne le connaît pas vraiment. C'est ça, il s'en fout. Pour lui, c'était un personnage haut en couleur, un peu bas du front, à appréhender. Et la confrontation, si tu veux, entre l'innocence de Bajon, cette espèce de jeune adolescent avec cette tête d'enfant, qui se bat contre cette espèce de diable, d'ogre, devenait fascinant visuellement. Je m'en fous des miens quand je flotte dans la tête. T'es un flic, tu peux rien en faire. C'est tout, j'ai plus de questions. Merci, Koen. À la prochaine. À la prochaine. Quand vient l'an neuf, l'heure des défis en tout genre sonne souvent en même temps. Dans les salles cette semaine, il y a du risky business dans l'air, que vous soyez boxeur, chanteur ou pilote d'avion. Vas-y يا صاحبي ferme, serre plus fort. ايش كان عملوا؟ هذا صداع. Weet nog die Amerikaanse agent waar ik onlangs over vertelde. Hij wil u. Niet beginnen zweven, hè? Voetjes op de grond, ja? Et moi, la semaine prochaine, je vais à Barcelone. À profite, c'est toi qui as le rêve américain, frérot. On le fait pour qui, là, ce soir? Pour Tarek. Allez, on lève le rêve. Si Angèle aime Bruxelles, Tarek, lui, ne peut pas en dire autant tous les jours. Même si la profession lui reconnaît un vrai talent de combattant en arts martiaux mixtes, il va devoir lutter contre les pressions des autorités de la ville pour pouvoir offrir une vie meilleure à ses proches. I never flew a U.S. Marshal before. Why is he all chained up? I have to get him to New York so we can testify against the Moretti crime family. Okay, hey, you're the boss. Il y a bien un pilote dans l'avion, mais pas forcément rassurant. Is it always this bumpy? No, a number of passengers left their lunch up here. I can open a snack bar. Entre un dangereux détenu et un tueur à gages, il va falloir s'accrocher dans ce thriller haute tension signé par Mel Gibson. 68 ans, 80 films et 2 Oscars plus tard, L'Arme fatale n'a pas signé son dernier opus. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world.
This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way, because I don't see myself how others see me. For the next 2 hours, your ass is mine! To be honest, I've always been a little less evolved. I don't wanna ride. So let's take it from the top, shall we? Révélé par le boys band Take That dans les années 90, Robbie Williams n'a pas connu une ascension sans embûche vers la célébrité. La preuve avec ce biopic surprenant qu'il a lui-même produit. À la semaine prochaine!